Emmanuel Milimono, on va en justice et on parle des tarifs de ces actes de grève qui sont désormais officiellement fixés. Oui, on a eu, je pense, hier ou avant-hier, cet arrêté 3803, conjoint du ministère de la Justice et le ministère de l'Économie et des Finances, qui fixe donc les tarifs de l'ensemble des actes de justice délivrés aux particuliers par les services de greffe en République de Guinée. La précision est importante. Donc tout est fixé, en fait, les prix sont désormais connus. J'invite d'ailleurs chacun à le consulter parce que c'est un peu un guide pour le citoyen. Tout est là, que ce soit du bulletin du casier judiciaire pour les étrangers, pour les Guinéens, les expéditions de jugement, d'ordonnances de référé ou d'arrêt, extraits des minutes, les grosses, les ordonnances sur requête, les frais d'enrôlement, les certificats de non-enrôlement, les certificats d'appel et autres. Tout est fixé désormais et les prix varient. Il y en a... les plus essentiels dont les citoyens ont souvent besoin. Il y a par exemple le casier judiciaire sécurisé des Guinéens, donc on est sur le territoire national, qui coûte 50 000 francs. Ok, désormais. 50 000 francs guinéens. Et puis... ça veut dire qu'un agent ne doit plus demander 100 000 à quelqu'un pour un extrait de casier judiciaire. Pour un extrait de casier judiciaire, il coûte 50 000. Il coûte 50 000. Voilà. Il y a aussi par exemple la grosse également. La grosse qui est un document très important après le rendu d'une décision par le juge. Oui. La grosse, donc, c'est pratiquement la levée de la décision en tant que telle, oui. Qui coûte aussi 100 000 francs par page. D'accord. Et timbre fiscal 2 000 francs par impair. Ça veut dire que si vous avez par exemple une décision de 3 pages, une décision de justice qui vous fait 5 pages, donc dans laquelle le juge énumère le motif, le dispositif et puis la décision, tout. Si ça vous fait 5 pages, vous devez payer 200 000 francs pour chaque page et 2 000 francs pour le timbre sur chaque page également. Et si la page elle est imprimée au recto et au verso, donc vous payerez 2 timbres. C'est ce que ça veut dire parce qu'on dit 2 000 francs par page impair. Donc ça aussi c'est un document qui est, enfin c'est un document qui est très sollicité. Il est important de savoir. Il y a également les immatriculations au RCCM, le registre du commerce et du crédit mobilier, je crois, c'est ce que ça signifie. Pour les personnes physiques, on parle de 50 000 francs. Pour les personnes morales, il y a également les prix, 100 000 francs pour les SARL, 100 000 francs pour les SAS, 100 000 francs pour les SA, 100 000 pour les succursales ou les filiales, 100 000 pour les GIE. Ça également, ça c'est important à savoir pour ceux qui sont dans les processus de création d'entreprise. Donc tout est là, procès verbal de dépôt d'un rapport, procès verbal de présentation et d'ouverture de testament, tout. Voilà, justement, je vais prendre cet autre cas aussi. Donc, pour ce qui est ouverture de testament, on parle de 200 000 francs, là également. Donc, c'est ce que coûtent ces documents. Et puis, il y a l'autre élément aussi qui apporte justement comment est-ce que ces montants sont répartis entre les différents services qui les délivrent. Il y a par exemple au niveau de l'article 4 de cet arrêté conjoint, on parle des recettes des actes du casier judiciaire qui sont, après déduction du prix du timbre, répartis comme suit. 60% pour le trésor public par l'intermédiaire du comptable public assignataire et puis 20% vont au greffe des juridictions ayant dressé l'acte. Donc si vous prenez par exemple un acte à la cour d'appel de Conakry ou au tribunal de Mafanko, 20% du montant que vous payez reste au greffe de Mafanko, 60% va au trésor public et puis 20% pour le service du casier judiciaire central par l'intermédiaire cette fois de son agent comptable. Il y a également l'autre montant également, on dit, à l'exception des frais de délivrance du bulletin numéro 3 du casier judiciaire sécurisé, les recettes liées à la délivrance des actes de justice telles que prévues à l'article 1er, ci-dessous sont, après déduction, encore une fois, du prix du timbre répartis comme suit, 60% pour le trésor public, 40% pour le greffe des juridictions ayant dressé les actes. Et puis les montants également des condamnations, les condamnations pécuniaires fixées par décision, ça également après la déduction des prix du timbre, 60% vont au trésor public, 40% reste au niveau du greffe de la juridiction donc, qui a pris les actes. Donc tout est dedans, c'est en tout un arrêté qui tient sur 5 pages. Bien. Mais toutes les décisions en tout cas délivrées sont à l'intérieur les prix ici sont fixés et voilà, il y a une autre précision aussi que je cherchais, malheureusement je ne vois plus l'article en question qui précise que cela n'est pas forcément en lien avec les décisions de justice, je pense quelque chose de ce genre. Cela, ce sont les services rendus par les tribunaux et voilà, les greffes des tribunaux. En termes de prestations publiques. Voilà, en prestations aux particuliers. Bien. Donc c'est un arrêté qui est important pour chaque citoyen. Je rappelle absolument. Le numéro, c'est l'arrêté numéro 3808, je pense.
Voilà. 3803, c'est bien de le chercher, soit au ministère de la Justice, soit au ministère de l'Économie et des Finances, pour permettre à chaque citoyen, quand vous vous présentez devant un greffe pour obtenir un service, savoir combien il doit vous coûter normalement. Absolument. Et ce serait bien justement que ce document soit publié pour que chaque citoyen en soit informé. Et nous reviendrons tout à l'heure après la deuxième pause et parlerons justement du coup d'État, en tout cas annoncé du côté du Gabon. Peut-être que la situation a évolué. En tout cas, nos chroniqueurs y porteront leur analyse et on va fermer donc cette première partie sur cette note de bonjour à Aboubacar Diallo qui séjourne du côté du Congo, c'est à Kinshasa précisément.